أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce milieu d'après-midi de ce jour de lundi 5 février, il est précisément 16h07. Alors comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons revenir, Inch'Allah, sur la question de ce fameux hadith selon lequel la prière est annulée au passage de 3 créatures, à savoir la femme, le chien et l'âne. Nous avons réalisé une intervention il y a quelques semaines de cela pour expliquer de façon beaucoup plus large cette histoire de massacre, de génocide de chiens, d'annulation de la prière, etc., etc. Nous avons soulevé un certain nombre d'incohérences. J'aimerais, frères et sœurs, attirer votre attention à présent sur uniquement le hadith figurant dans le Bukhari Muslim qui nous dit, qui affirme que au passage de ces 3 créatures, donc on va laisser le chien de côté, le chien de chasse, etc., tout ce qu'on a évoqué, on va s'intéresser uniquement à ce hadith qui nous dit au passage de ces 3 créatures, la prière est annulée. Le chien, l'âne et la femme. Dans le Sahih Muslim, entre autres, mais dans le Bukhari aussi, on a ce hadith. Donc je vais vous le lire. Lorsque l'un de vous prie qu'un objet pareil au dossier d'une selle de chameau lui servira de séparation. S'il n'y a pas d'objet de la hauteur du dossier d'une selle de chameau devant lui, sa prière sera interrompue par le passage d'un âne, d'une femme ou d'un chien. Chien noir, pas noir, peu importe, c'est pas la question. Parce que le chien noir serait un démon. Ben, on ne va pas revenir, sinon on va... Parce qu'une fois c'est un chien noir, une fois avec 2 points... Bon. Nous avons notre hadith, c'est rapporté par Abu Huraira, la prière s'interrompt suite au passage d'une femme, d'un âne, d'un chien. Mais elle peut s'interrompre, mais elle ne s'interrompt quand on s'en sert d'un objet tel le dossier d'une selle de chameau. Donc selon ces hadiths, entre autres, lorsque le prieur prie, pour éviter que sa prière soit maqtu'a, annulée, s'interrompt, il faut qu'il prenne ses précautions et qu'il mette une distance d'une selle de chameau, nous dit-on, afin que si, par hasard, passerait par là un âne, un bourricot, un chien, kelb, une femme, mar'a, ben sa prière peut être interrompue, annulée. Très bien. C'est ce qui est écrit clairement ici. Alors, nous avons ce qu'on appelle les acrobates du hadith. Les acrobates du hadith, ce sont ceux qui ont des postures, qui, d'un côté, nous disent que Bukhari Muslim, tout est authentique, et de l'autre côté, lorsqu'on pointe des contradictions, des évidences, des incohérences, des débilités, essaye, tant bien que de mal, d'expliquer, avec un tas de mensonges, de manipulations, des rhétoriques, que finalement, c'est nous qui sommes des idiots, qu'on ne comprend pas les textes. Ce que j'appelle les acrobates. Même si preuve a été rapportée qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas dans le Bukhari Muslim. Alors, on nous a expliqué que Sahih, ça ne veut pas dire forcément texte vrai. Ça veut simplement dire que la chaîne de transmission est authentique. J'avais cru comprendre que chaîne de transmission authentique donne forcément texte authentique, puisque ce sont des gens thiqa, de confiance, et des gens qui ont bonne mémoire. On avait parlé de cette histoire de la CIA. Donc logiquement, chaîne de transmission conforme à la CIA donne un texte authentique, non mensonger, non hérétique, etc. Premier point. Deuxième des points, lorsque vous lisez le Muslim, par exemple, Sahih Muslim avec Sharh al-Nawawi, mais d'autres, Bukhari, par exemple, tous les textes dans ces Sahih sont expliqués. À aucun moment, Nawawi s'arrête et dit « ce texte est faux ». Il est en contradiction. Il soulève des lacunes, mais il garde le texte, en expliquant qu'il faut voir dans tel livre, dans tel truc, machin, que tatati, tatata, que tatati, tatata. Bon, mais c'est toujours authentique. Ce qui, là encore une fois, prouve que tout est authentique.
La chaîne de transmission doit donner logiquement un texte authentique, sinon la chaîne de transmission n'est pas authentique, mais comme la CIA fait son travail, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et si c'était pas authentique, à un moment donné, la personne qui fait l'explication dit non, il y a un problème avec ce texte. Il contredit le Coran. On n'a pas ça. J'ai jamais vu un charh nous expliquer que ce texte est faux. Donc cette posture, qui est une posture d'acrobate, évidemment, n'a que pour ambition que de nous faire de l'esquive. Hein. C'est juste pour essayer de nous endormir, en fait, tout simplement. Donc ça tient pas face à l'examen. Alors par rapport à ce hadith, on a les acrobates qui nous disent 2 ou 3 choses. Première des choses, ils nous disent non, ça annule pas la prière, comme l'a dit Fawzan, entre autres. Taqta' yaqta' salat al-himar wal-mar'a wal-kalb. Ici, le verbe qata'a yaqta' salat, c'est pas couper, c'est pas interrompre, c'est diminuer. Donc la prière diminue en intensité. Vous voyez, l'intensité, elle est à niveau 90, une bonne prière, elle est bien, vous êtes bien concentré, et puis dès que le chien y passe, ça diminue, ça diminue. Vous vous retrouvez à 10 ou 15%. Donc c'est pas taqta. Ok. Deuxième des points, on nous dit non, la femme n'est pas impure comme un chien, c'est juste parce que la femme tente l'homme. La tentation. Vous retrouverez ça si vous faites des recherches. Donc, c'est pas l'impureté. C'est parce que la femme attend l'homme. Très bien. Et troisième des points, c'est qu'ils nous disent non, hasha akhi. On ne compare pas la femme à un chien, à un âne. Pour nous, la femme, c'est un diamant. La femme, comme l'a dit Nader Abou Anas et tant d'autres. La femme, c'est un diamant pour nous, c'est un diamant. La femme, c'est nous l'islam qui a donné le droit de la femme, le droit de la femme. Vous connaissez ce fameux discours néo-salafi. Donc non. Donc tous les Nader Abou Anas, tous les Abou entre autres, Abou portant, Abou rien du tout, Abou blabla, etc. Donc on ne compare pas. Ok, moi je veux bien tout entendre. À une condition, c'est que ça tienne face à l'examen. Évidemment. C'est quand même la moindre des choses. Je ne veux quand même pas laisser les faits poursuivre les dits. Surtout si les dits sont en contradiction avec les faits. J'espère que personne ne m'en voudra. Donc ces 3 points, on va essayer de les examiner ensemble si vous voulez bien. Premier des points, on nous dit qata'a, c'est pas couper. C'est interrompre. C'est pas couper ni interrompre, c'est diminuer. Ah. Maintenant, c'est pas couper, on va diminuer. Bon. Lorsque vous allez dans le Coran Karim, vous avez plein de sourates, plein de versets, notamment sourate 2, sourate 3, sourate Maïda, sourate Al-An'am, sourate Al-A'raf, sourate Al-Anfal, sourate Al-Tawbah, etc., où on trouve le mot qata'a, notamment lorsque Allah dit wa yaqta'una ma amara Allah bihi, et qui coupe ce que Allah a ordonné, ou le couper la main du voleur et de la voleuse, etc., qui rompent. Ici, ils ont traduit le couper le pacte de Dieu, c'est rompre. Yaqta'una amra Allah, c'est rompre. Ok, ça se rejoint. Que leurs mains qu'ils soient crucifiés, qu'ils soient coupés leurs mains, couper la main. Je veux vous couper la main et les jambes opposées, etc. Ceux qui rompent le pacte. Donc il s'agit toujours d'une idée, évidemment, de séparation, d'anéantissement. Voilà. De couper, d'ouvrir, d'écarter. Et non pas de diminuer. Diminuer, c'est la chose, elle reste à l'intérieur. Elle reste à l'intérieur, mais elle descend. Alors que là, qata'a, c'est pas elle reste à l'intérieur, c'est qu'elle est séparée. Il y a une coupure, il y a quelque chose qui se passe, un interrompu, etc., Alors déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. La prière a diminué, comment elle diminue? Je ne comprends pas. Depuis quand le verbe qata'a s'est diminué? Et surtout dans ce contexte-là, la traduction elle est claire, les versets, je ne comprends pas, diminuer, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Premier des points, alors qu'en réalité, il s'agit de couper. Taqta' yaqta' as-salat al-mar'a wal-kalb wal-himar, c'est elle coupe la prière. La prière est interrompue, et non pas diminuée. Puis dès que le chien y passe, la prière remonte. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il s'agit bien de couper. Alors, couper comment? C'est pas important. Couper radicalement, le chien y passe, à se remet, c'est pas la question, mais il s'agit évidemment de couper. Premier des points. D'ailleurs, lorsqu'on prend le Sharh de Nawawi, certains savants l'assument parfaitement.
Les ulama divergent d'avis sur ce point. Certains d'entre eux affirment que le passage de ces êtres devant le priant est annulatif de sa prière. Donc il y a des savants qui assument, te disent effectivement, oui, les ulama divergent d'avis sur ce point. Certains d'entre eux affirment que le passage de ces êtres, donc le chien, la femme et l'âne, annule la prière. Ils n'ont pas dit diminue, il l'annule. Bon. Donc il y en a qui assument. Très bien. Il s'agit évidemment, même à la lecture du Coran, c'est de couper, c'est annuler, c'est tout ce que vous voulez, c'est interrompre, etc. C'est dans ce sens-là qu'il faut chercher, et non pas dans le fait de diminuer. Premier point. Deuxième des points, frères et sœurs, on nous explique, avec un aplomb déconcertant, qui ferait pâlir un âne, que Haïcha, nous on aime bien la femme, c'est un diamant. Qui a dit qu'elle était impure? On a dit que c'était par rapport à la tentation. Pourquoi la femme? Parce que la femme tente l'homme. Mais non pas l'impure. Il n'y a pas écrit impur. Oui, il y a écrit dans le hadith impur. Elle tente l'homme. Donc si la femme tente l'homme, c'est pour ça que le prophète a dit ça. Donc il s'agit d'une tentation et non pas d'impureté. D'ailleurs, on trouve, même chez Fawzan et d'autres, j'ai une phrase sous les yeux, certains savants ont fait des recherches pour connaître laquelle la couple la prière, etc. Cela vient du fait que la femme attire l'homme. Très bien. Bon. Donc il s'agit en fait, tu mets une selle de chameau pour éviter la tentation de la femme vers l'homme. Donc au-dessus de la selle du chameau, la femme n'attend pas l'homme. 50 cm, 1 mètre, ça va. Et dans sa prière, le type, ça va, il peut être concentré. Si elle est moins d'une truc, là, ça commence, ça commence, le type, il commence à... Ça va pas. Il peut pas. C'est comme des ondes magnétiques. Il dit Allahu Akbar, Salat, s'il y a une selle de chameau, ça va, il n'y a pas de problème. On enlève un petit peu, ça va plus. Bon. Pas très crédible tout ça. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'une selle de chameau, c'est magique. Si tu mets autre chose, peut-être ça, non. Peut-être une selle de chameau, ça repousse les ondes de la femme. Bon. Alors moi, je veux bien. Mais dans ces cas-là, il faudrait qu'on nous explique, frères et sœurs, la femme, le chien, l'âne annule la prière. La femme parce qu'elle attire l'homme. Et l'âne, il attire l'homme aussi. Et le chien, il attire l'homme. Ben oui, c'est dans le hadith. La femme, le chien et l'âne. Donc si on nous dit que c'est parce que ça attire l'homme, et l'âne, c'est pourquoi? Et le chien, il attire l'homme. Et dans d'autres variantes, on trouve la femme impure, qui a ses règles. Et dans d'autres hadiths, on trouve le cochon, le devin, le kafir et le juif. Et dans le hadith de Bukhari Muslim, le chien noir. Quand on a demandé pourquoi le chien noir, au neveu me dit-il pourquoi le chien noir, il a dit que le chien noir est un démon. Donc on voit bien à travers tout cela que ça n'a rien à voir avec l'attirance de qui que ce soit. Le chien noir est un démon, c'est pour ça qu'il annule la prière, parce que c'est un démon. L'âne, le cochon ailleurs, etc., la femme indisposée, etc., qu'est-ce que ça a à voir avec l'attirance? Effectivement qu'il s'agit d'impureté. Elle est mise au même rang que des êtres considérés comme impurs. L'âne, c'est considéré comme impur. D'où le fameux hadith qu'on ne mange pas de la viande d'âne. Impur. Le chien est considéré comme impur, selon ce qu'on nous dit. Donc, on voit bien que le fait qu'elle soit rangée, non pas avec le chameau et le cheval, mais avec des êtres qui sont, entre guillemets, repoussants, je dis bien entre guillemets, on n'a pas mis le chameau, le cheval, ou le dindon, non, on a mis un âne. On sait que c'est une insulte chez les Arabes, ils aiment bien l'insulte de l'âne. C'est pas ahmar. Kelb. Donc on voit bien qu'il s'agit évidemment d'impureté. Ou alors il va falloir nous expliquer la femme qui attire l'homme, pourquoi l'âne, etc. Ça va pas. Donc c'est très clair qu'il s'agit d'impureté. La femme, le chien, l'âne, ce sont des êtres impurs qui annulent la prière, qui n'a rien à voir avec une quelconque tentation. Ou alors maintenant les musulmans, les compagnons du prophète, sont attirés par les ânes et par les chiens. Et le cochon, et le devin, et le kafir, et le juif. Donc toute cette rhétorique qui tourne autour du hadith, on voit bien qu'il s'agit d'impureté. Pourquoi les musulmans, on voit bien que c'est une impureté. Quand on rajoute les autres variantes à côté,
cochon, kafir et juif, devint femme indisposée, évidemment qu'on a la preuve absolue que c'est une impureté. Donc cette volonté d'accepter le texte tout en niant l'évidence du texte, ça ne va pas. Deuxième point. Troisième des points, Aïcha, radiallahu anha, rejette ce hadith. Lorsque vous tournez la page, je tourne la page, il y a le numéro 267, 268, 269, 70, 71, 72, 74, où elle rejette ce hadith. Voilà ce qu'a dit Aïcha. Aïcha faisait la prière nocturne alors que j'étais allongé entre lui et elle et la qibla, tel un cadavre. Aïcha, le prophète, faisait toutes ses prières nocturnes alors que j'étais à travers lui, etc., etc. Aïcha a dit, qu'est-ce qui interrompt la prière? Nous répondîmes, le passage de la femme et de l'âne. La femme serait-elle une aussi mauvaise créature? En fait, je me trouvais souvent allongé à travers le prophète, donc elle ramène un texte circonstancié. Aïcha dit, vous nous comparez à des êtres, aux ânes et aux chiens, et donc elle rapporte encore des preuves. Aïcha dit, vous nous mettez au même rang que les chiens et les ânes. Aïcha a dit, je me couchais, etc. Donc tous les textes sont rapportés ensuite par Aïcha, radiallahu anha, elle rejette ce hadith. Elle dit, comment, moi j'ai prié avec le prophète, elle ramène des éléments qui prouvent que ce qu'eux ils disent, que c'est pas vrai, qu'elle a prié, le prophète prié, l'a touché, ça annulait pas la prière, comment vous pouvez vous comparer à des chiens et à des ânes, donc elle rejette. Elle rejette, elle dit que c'est pas vrai, et elle ramène des preuves. Ça veut dire qu'elle remet en question le hadith qui est censé être authentique, par des preuves. Preuve que la femme n'est pas une impureté, puisqu'elle a touché le prophète, et preuve en disant comment vous pouvez comparer à des chiens et des ânes. Donc elle remet en question ce hadith. Ça voudrait dire quoi, si on valide ce hadith, que la femme est une impureté, et non pas une tentation, évidemment, c'est que Khadija, notre mère Khadija, l'épouse du prophète, est comparée à un chien à un âne. Aïcha, un chien à un âne, Fatima, Bint al-Rasoul, pourquoi pas Marie et puis ta mère et ma mère. Donc toutes ces femmes, Khadija, Aïcha, Fatima, Marie, toutes ces femmes honorables et respectables sont considérées comme des êtres, comme a dit Aïcha, comme des ânes et des chiens. Comment vous pouvez nous comparer voilà. Donc ce hadith concerne toutes les femmes. Le prophète, il n'a pas dit la femme sauf ma femme. Il n'a pas dit ma femme sauf ma fille. Il n'a pas dit la femme sauf Marie. Il n'a pas dit la femme sauf ta mère. La femme, c'est la femme au genre féminin, sexe féminin. Donc si on valide ce hadith, on le valide aussi pour Khadija, Aïcha, Fatima, Maryam, etc., ta mère et ma mère. Ce qui est inacceptable. Et rejeté par Aïcha. Maintenant, on va se pencher sur le hadith en lui-même, comment Nawawi l'a expliqué. Alors Nawawi nous dit, les ulama divergent d'avis sur ce point, certains d'entre eux affirment que le passage de ces aides devant le priant est annulatif. Donc certains te disent oui, sahih, la femme annule la prière, très bien. Ahmed ibn Hanbal dit, le passage du chien noir annule la prière, et je doute à propos du passage de l'âne et de la femme. Ahmed, lui, rahimallah, il te dit, oui, le chien noir annule la prière, al-kab aswad. Mais il a dit, je doute, pour la femme et pour la femme et pour le... je doute à propos de l'âne ouais, pardon. Ahmed ibn Hanbal a dit, le passage du chien noir annule la prière, et je doute à propos du passage de l'âne et de la femme. Donc Ahmed te dit, pour le chien noir, oui, il annule la prière, al-kab aswad. Mais عندو الشك على المرأة والحمار. Alors là, on a le hadith nous-nous. On avait le hadith authentique, faible, daïf, tout ce que vous voulez. Maintenant, on a le hadith nous-nous. C'est-à-dire qu'on prend le hadith, il dit le chien noir, la femme et l'âne, on l'a coupé en deux, cette partie elle est authentique, le chien noir, oui c'est vrai, la femme et l'âne, non, c'est pas forcément vrai. Alors, c'est quoi ce hadith nous-nous? Il est mi-authentique, mi-vrai. Ou le prophète il l'a dit, dans ce cas-là tu prends tout. Il n'y a pas de hadith nous-nous. Ou le prophète a dit la femme, le chien noir et l'âne annulent la prière, dans ce cas-là tu dis authentique, tu prends tout. Mais tu ne peux pas prendre ce que tu veux dedans en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est à moitié authentique, il est à moitié faux, comment ça fonctionne? Quand on prend ce qu'on veut, on a ce qu'on veut. Ou il l'a dit ou il l'a pas dit le prophète. S'il l'a dit, tu prends tout.
Il a dit le chien noir, la femme et l'âne annulent la prière. Sahih. Hadith, sahih. Tu prends tout. Non. Hadith, nous. Le chien noir, oui, il annule la prière. La femme, je ne sais pas. Mais c'est dans le hadith. Ou le prophète, il l'a dit ou il l'a pas dit. Bon. C'est nouveau, c'est hadith nous. Très bien, on continue. Son avis vient du fait qu'il n'y a aucun texte qui tolère le passage du chien et qu'il soit en contradiction avec le présent. Alors qu'au sujet de la femme, il y a le hadith de Aïcha, cité après celui-ci. Il te dit pourquoi? Il te dit parce que par rapport au chien et la femme, il y a le hadith de Aïcha. Donc tous les hadiths qui sont derrière, il les valide. Il te dit comme Aïcha les a refutés, sahih, Aïcha a la raison. Donc je ne valide pas l'idée que la femme annule la prière. Mais pour le chien noir, Aïcha n'a rien dit. Donc il donne raison à Aïcha. Il donne raison partiellement à Aïcha, enfin totalement à Aïcha du fait qu'Aïcha l'a rejeté. Mais il aurait dû rejeter tout. Ça fait partie du même hadith. Elle a dit le chien, kelb, himar, etc. Donc elle ne va pas être donnée à faire un protocole d'explication, elle ne va pas faire un livre. Donc elle a dit ça parce qu'elle était offusquée par rapport à ça. Donc tu jettes tout. Mais il a dit, bon, moi je valide ce qu'a dit Aïcha. Comme Aïcha l'a dit, c'est pas vrai, je valide que c'est pas vrai, mais elle ne s'est pas prononcée par rapport au chien noir. La position logique aurait été que je rejette tout. Ou tout est vrai, ou tout est faux. Là, non, c'est mi-cochon, mi-mouton. Nos sahih, nos daïf. Bon. Mais Mohim, il donne raison à Aïcha, c'est bien. Et à propos de l'âne, il y a le hadith précédent d'Ibn Abbas. Par ailleurs, Malik, Abu Hanifa et Shafi'i, ainsi que la quasi-totalité des savants anciens et modernes, affirment que la prière ne s'annule absolument pas suite au passage devant le priant de l'un des êtres surmentionnés, ni d'autres êtres. Subhanallah. Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, rahimahumullah, ainsi que la quasi-totalité des savants anciens et modernes, affirment que la prière ne s'annule absolument pas suite au passage devant le priant d'un des êtres surmentionnés, ni d'autres êtres. Ils te disent que non, je ne connais pas. Ni la chien, ni l'âne, ni rien, ça n'annule pas la prière. En d'autres termes, ils rejettent le hadith. Ils le rejettent. Shafi'i, Malik, Abu Hanifa et la plupart des savants te disent non, c'est faux. Donc ils rejettent le hadith. Pour eux, il n'est pas authentique. Le hadith dit le chien, la femme, il annule la prière. Eux te disent non. Non, ça annule pas la prière. C'est magnifique. Donc eux, ils rejettent le hadith complètement. Après, on vous dit que c'est sahih. Ils expliquent qu'il faut entendre interruption par le hadith comme un vice en raison de sa distraction de l'esprit que le passage de ces êtres peuvent engendrer. Alors là, ils te disent que c'est un vice que la distraction, c'est pas la tentation maintenant. On nous avait dit que c'était la femme, c'est la tentation. Alors là, ils te disent non, ça annule pas. Donc ils jettent la hadith. Ils disent non, ça annule pas. Y a pas de... Mais ils te disent, c'est en raison, il faut entendre interruption. Yaqta'u, c'est quoi yaqta'u? C'est par le fait qu'ils engendrent la distraction de l'esprit et non pas la tentation. La distraction de l'esprit que le passage des célibats peuvent engendrer. Tu vois? Donc c'est juste la distraction. Un âne, ça te distrait. Ils aiment bien les ânes. Une femme, ça te distrait. Un chien, ça te distrait. Alors on est passé de impureté à tentation, de tentation à distraction, etc., etc., etc. Il faut entendre interruption dans le hadith comme un vice en raison de la distraction de l'esprit du passage qu'ils peuvent engendrer. D'après eux, le hadith ne veut aucunement dire que la prière s'annule. Donc pour eux, ça s'annule pas. Il y a pas de, ça s'annule ni avec les chiens, ni avec les ânes, ni rien du tout. C'est juste une distraction, etc., etc. Certains prétendent que le hadith a été abrogé par l'autre qui dit rien n'annule la prière d'un homme, mais prenez vos précautions autant que possible. Mais cette argumentation n'est pas convaincante, car on a recours à l'hypothèse de l'abrogation que lorsqu'il est impossible de considérer le hadith. Alors Nawawi, il y en a d'autres, ils ont voulu mettre à la poubelle le hadith. Ils disent celui-là, il a abrogé. Et Nawawi, il dit non, il ne faut pas dire qu'il a abrogé. Parce qu'on abroge les hadiths quand on ne peut pas les expliquer. Mais ils n'en voulaient pas. Ils disent non, nous on n'en veut pas, il l'a abrogé. Mais Nawawi, il n'est pas d'accord. Il a dit non, on garde. Parce qu'on peut l'expliquer. Pour Nawawi, on peut toujours l'expliquer. Il arrive à l'expliquer, Nawawi. Eux, ils ont dit non. On va le mettre à la poubelle par la voie de l'abrogation. Ça veut dire qu'on va s'en débarrasser, mais de façon diplomatique. Tu vois, il ne faut pas trop attirer l'attention vers nous.
On dit Mansour. Comme ça, Mansour, ça fait bien, tu vois. Mansour, Mansour. Eh bien non, il n'y a pas de Mansour. Pourquoi il n'y a pas de Mansour? Parce qu'on peut l'expliquer. Pour lui, il peut encore l'expliquer. Il est têtu. Il faut l'expliquer. Alors, pour résumer la situation, le mot qata'a, c'est pas couper, interrompre, c'est passé de diminuer. De diminuer, c'est passé donc avec ce qu'on a vu. Après la femme, c'est parce qu'elle attire, mais elle attire pas, c'est une distraction. Aïcha a rejeté le hadith et ils lui ont donné raison. Sauf qu'Ahmed, lui, il a fait une partielle, il a pris une partie nos, et les autres savants, clairement, Malik, Abu Hanifa et Shafi'i, ainsi que la quasi-totalité des savants, anciens et modernes, affirment que la prière ne s'annule absolument pas suite au passage devant le priant d'un de ces êtres surmentionnés. Ils disent non. Il n'y a pas de... Ce hadith, il est faux. Ça s'annule pas. Voilà le... Puis d'autres ont voulu le rejeter par l'abrogation, il leur a dit non, parce que lui, il peut l'expliquer. Il ne peut rien expliquer du tout. Il n'y a rien à expliquer. Les savants, comme Ahmed, il a pris l'avis de Aïcha. Aïcha contredit le hadith, qui dit que la femme et le chien annulent la prière. Elle a dit que la femme, le chien et l'âne. Elle a dit comment vous pouvez nous comparer à ces êtres? Donc elle contredit le hadith. C'est pas vrai. Et elle apporte des éléments circonstanciés. Qu'elle a prié, que ses vêtements touchaient le prophète, etc., etc., etc. Ahmed a dit, sahih. C'est vrai. Aïcha l'a répondu. Moi, je crois à Aïcha. Mais elle n'a pas parlé sur le chien noir. Donc, bon, je prends que la moitié. Alors qu'elle aurait dû tout mettre à la poubelle. Le prophète, il ne parle pas 50% vrai, 50% faux. Ou il l'a dit ou il ne l'a pas dit. Donc, si tu reconnais que le propos d'Aïcha est authentique, tu mets tout à la poubelle. Non, il a dit non, je prends la moitié. Et d'autres savants, comme Malik, Abu Hanifa et Shafi'i, il a dit non, non, non. Il n'y a pas de truc, c'est quoi vos histoires là, de trucs annulés? Ça n'annule rien du tout. Il n'y a pas de ni chien, ni l'âne, ni bourricot, ni rien. Donc on a les acrobates du hadith qui essayent de jouer. Ben ils jouent sur quoi? Ils jouent sur le faux que qata'a, c'est pas couper, interrompre, c'est diminuer, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ils viennent jouer que c'est pas l'impureté, c'est la tentation. Dans ce cas-là, ce que j'ai expliqué. Et puis finalement, ben, on a toutes les explications de savants qui ont rejeté ce hadith, que Aïcha elle l'a contredit, enfin tout ça, quoi. Qui finalement est la vérité. Voilà. Sur ce, je connais wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.